bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Sécurité. Alors aujourd'hui, petite actu, parce que Zilo, qui travaille chez CIJ, qui a un poste important quand même dans la boîte, explique pourquoi, en fait il répond à la demande de beaucoup de joueurs de reporter la sortie de la live 3.23. Pour différents motifs, mais enfin le principal motif c'est que tout le monde se doute qu'elle va être un petit peu pétée, la 3.23, sa sortie. Enfin, il y a une inquiétude à ce niveau-là. Et donc il fait une mise au clair par rapport à ça. Et il dit c'est tout à fait valable de vous en inquiéter, on comprend tout à fait, mais qu'il aimerait nous éclairer sur le point de vue de CIJ concernant ça. Alors ils ont l'intention de faire de 2024 une grande année pour Star Citizen, et ils ont toujours cette intention. Et nous voulons que cet élan se poursuive, il s'agit cependant d'un équilibre délicat, aller de l'avant sans sacrifier la qualité de l'expérience. Parfois l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité peut entraîner de nouveaux problèmes, en effet. C'est pourquoi nous prenons un peu plus de temps avec des choses comme le nouveau contenu en gare cargo, maintenant qui est prévu pour une 323X, sans en dire plus. Voilà, et 323X, on peut peut-être s'attendre à peut-être un patch plus tard, peut-être une 4.0, ça fait boum. Mais pour autant, ils n'ont pas envie de freiner l'avancée du développement, ils ont même plutôt envie que ça aille plus vite. Et comme toujours, leurs équipes sont sur le pont, concentrées sur la résolution des problèmes aussi vite que possible. Et il se peut que la version 3.23 présente quelques difficultés, ouais tu m'étonnes. Mais nous nous arrêterons certainement pas là. Vous pouvez vous attendre à de nombreux correctifs et améliorations au fur et à mesure que nous avancerons vers les grandes étapes à venir, donc la 4.0, la 1.0, donc la release, et au-delà. Il est important de se rappeler que chaque niveau de Star Citizen sert d'environnement de test, et oui, on est toujours en alpha. On oublie ça, on oublie, mais on est toujours en alpha. Et bien que des problèmes soient souvent trouvés dans des phases précédentes, les causes profondes et les solutions sont très souvent mieux découvertes avec les tests de stress à grande échelle. Par exemple dans les lives, quand ils lancent une Xenotrade par exemple, voilà, là ça stresse les serveurs au max et du coup ils ont des données. La PTU, du coup, ne fait pas tout. En fait, les versions PTU, ça dégrossit. Mais l'alpha live, ça leur sert. C'est une PTU aussi à sa façon. Alors, c'est grâce à ça qu'ils ont trouvé beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il est vital qu'ils mettent l'alpha 3.23 dans l'environnement réel dès que possible pour découvrir toutes les causes et les solutions possibles pour résoudre ces problèmes, tout en assurant que nous restions sur la bonne voie pour les futures étapes. Car un retard trop important peut créer un effet d'entraînement. L'équipe est déterminée à faire avancer les choses et la participation et les rapports de chacun. Donc dès que vous faites un rapport de bug, ça a été extrêmement utile et profitable pour eux. Ça les a aidés à avancer grandement. Donc comme quoi les rapports de bug, même si vous avez l'impression que ça sert pas à grand chose, eux ils se servent beaucoup de ça en fait. Donc ça veut dire que voilà, ça nous remet un peu les pendules à l'heure, à nous tous. Même moi, j'en fais partie. J'étais pas pressé mais particulièrement de voir arriver la 3.23 en fin de semaine. Apparemment, ça risque d'arriver vendredi. Ça va changer pas mal de choses dans notre programme, les Dark Red, vendredi, je pense. On avait prévu une petite cérémonie, mais là, du coup, si ça sort vendredi soir, ça va peut-être bouleverser un petit peu notre programme, voire carrément le reporter complètement.
On sait d'ailleurs toujours pas s'il y a une wipe. Ils n'ont pas communiqué à ce sujet. Pour l'instant, ils n'en parlent pas. Fort à parier qu'ils vont nous le dire dans les dernières heures, juste avant l'arrivée du patch. Hein. Ils sont assez coutumiers du fait. Hein. Donc wipe ou pas wipe, bah, pour l'instant, on n'en sait rien. On va le savoir quasiment au même moment que l'arrivée de la 3.23, je pense. Hein. Il y a de grandes chances, en tout cas. Alors ça, c'est dans un premier temps. Et puis, il y a eu l'Inside Star Citizen qui est apparu donc jeudi en fin d'après-midi, on va dire. Et donc, dans cet Inside Star Citizen, il nous rappelle tout ce qu'il va y avoir en 3.23.0. Donc, le Replication Layer qui va arriver, bien sûr, avec les doutes que ça provoque. Beauty Corp, voilà, le caractère customisation beaucoup plus avancé, avec plein d'options intéressantes, voilà. On va y passer un moment là-dessus, à créer notre personnage, je pense, hein, enfin, si ça fonctionne aussi, hein, pareil. Ça, c'est une autre histoire, hein, ça, c'est ce qui est prévu, voilà. Ensuite, la nouvelle Moby-Glass, hein, bien sûr. Alors la Moby-Glass, moi je l'avais testée, ça fonctionne plutôt bien et elle est plutôt sympa, elle est plutôt même très sympa à l'utilisation. Ça demande un petit temps d'adaptation, comme tout, hein, mais elle est vraiment sympa. La Star Map et voilà, la Star Map, ça a été mon gros kiff quand en découverte en EPTU. Franchement, elle est superbe. Elle est superbe cette Star Map. J'adore. J'espère qu'elle fonctionnera aussi bien avec vous qu'avec moi. Elle est vraiment très pratique. Après, les interfaces vision à la première personne avec la mini-map, voilà, tout un tas de choses. Vraiment, ça c'est le gros point fort. Hein. Les nouveaux modèles de vol, donc tout ce qui est Master Mode, hein, plus ou moins, on va dire. Master Mode avec pas mal de changements, ça va changer pas mal de... Voilà, les nouvelles actions rapides. Voilà, les interactions qui changent, ça c'est plutôt pas mal aussi, je trouve. Et ça fonctionnait pas trop mal. À part peut-être dans certains cas où j'ai eu quelques soucis, mais apparemment ça va mieux. Par exemple les achats rapides, là j'ai eu des problèmes, et là apparemment ça va beaucoup mieux. Il va y avoir le loot. Alors là par contre j'ai eu des soucis. L'interface est super sympa à utiliser, mais bon, parfois pas encore très au point. Armement, le FPS qui change aussi pas mal. Beaucoup de bonnes choses dedans aussi. Donc tout ça, ça arrive en 3.0, hein, en 3.23.0, pardon. Ça marche pas mal le FPS, hein, c'est la Crossfire, la fameuse croix de visée, c'est pas mal. Bon, elle n'est pas pratique sur toutes les armes apparemment. Enfin ça dépend du goût de chacun. Ah, le VA. D'ailleurs, c'est peut-être le seul truc dans le PTU que j'ai pas testé, mais tout le monde me dit que ça marche plutôt très bien. Et que c'est super sympa, la nouvelle EVA. Je l'ai pas du tout testé, hein, donc je peux pas vous en parler. Ça sera une découverte pour moi en live. Les nouveaux hangars. Alors là, par contre, les nouveaux hangars, c'est une 323X. Hein, on les aura pas à la 323.0. Donc ça, c'est reporté à des patchs, on va dire, auxiliaires ou à un patch principal. On sait pas trop. Normalement, ils font tout pour que ça sorte dans la 3.23, la point 1, la point 2, on sait pas trop. Mais ils font tout pour ça. Et puis le combat en Master Mode qui change aussi radicalement les choses. Hein, la compétition aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses au niveau du modèle de vol qui changent. Ça va être un gros dépaysement pour ceux qui n'ont pas du tout testé ce système-là. Voilà, il y a les distribution centers, ça par contre on va les avoir en 3.23.0. De ce que j'ai pu visiter, ouais, c'est comme sur les images, plus ou moins. Mais en plus buggé. Et puis en fait on va avoir nos bestioles, donc le Maroc, voilà. Et mes copains les copions.
où il faut leur en mettre plein le fion si on veut les zigouiller. Ah, Atto, salut. Il est toujours bien habillé, Atto. Alors ensuite, ben, pour tout ça, grosso modo, voilà ce qu'il faut s'attendre à avoir dans la 3.23.0. Bah, on va voir aussi les nuages qui vont être largement améliorés. Hein. Donc ça, on va l'avoir en 3.23.0. L'effet de l'eau, pareil. Alors pas aussi joli qu'on voit à l'image, mais ça marche bien aussi. Hein, voilà. J'ai pas testé non plus, hein, je dois dire. Mais ceux qui l'ont fait me disent que ça marche plutôt pas mal. Voilà. Grosso modo, c'est toutes les choses qu'on va avoir en 3.23.0. Donc il y a quand même pas mal de choses. Ça par contre, alors... Là, je vois sur l'image, server price weight, voilà, en 10 secondes, c'est résolu. Non, non, hein, c'est en fait, le recovery, c'est en fonction de votre placement dans le serveur. Il y en a, ça va prendre 2 minutes, on va dire, 2 minutes grand max. Mais si vous êtes en fin de serveur, bah, ça va bien vous prendre 5 minutes, hein, le recovery. Hein. Facilement 5 minutes, si c'est pas plus. Ouais. Donc ça peut être embêtant. Et puis donc on a l'Invictus qui devrait arriver. Ça a l'air d'être Hardcorp de ce que je vois là. Ça a l'air d'être sur Hardcorp. Et la nouvelle moto, la Mirai Pulse, une nouvelle Gravelève. Et oui, on trouvait plus de véhicules pour se suicider rapidement avec le modèle Gravelève, et ben ils en ont trouvé une nouvelle où le suicide sera beaucoup plus rapide. Voilà, c'est non, je rigole, enfin non, je rigole pas en fait. Voilà, les Gravelève, on sait que les modèles de pilotage, enfin le modèle de vol est complètement pété. Dès que vous dépassez une certaine vitesse, bah, vous allez exploser tout court. Voilà, mais voilà, il y a la nouvelle Mirai Pulse, très jolie moto, hein, avec ou sans armes, voilà. Là, la version Racing, et là, la version pas Racing du tout. Enfin, voilà, elle va être disponible à la vente, bah, ça se trouve, elle l'est déjà, là. Et voilà, grosso modo, voilà ce qu'on va avoir. Alors, on va avoir aussi le choix d'activer Vulcan ou DirectX 11. Je vous conseille fortement de rester sous DirectX 11, qui d'ailleurs est proposé par défaut. Parce que les performances avec Vulcan, c'est pas fou du tout. Mais pas fou, hein, vraiment pas fou. Voilà, bah, autrement, on a dit le principal. Tout a été dit concernant cet Inside Star Citizen, qui était en fait un rappel de ce qu'il allait avoir en 3.23.0. Et puis ils nous montraient la nouvelle moto, voilà. Un petit roadster, il est sympa, hein. Mais bon, faut pas dépasser, à mon avis, les 60-70 mètres secondes pour éviter d'exploser bêtement. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah oui, il y a des barbus. Ah, lui, il a bien fait sa config. Ah bah lui aussi, il a une bonne config, là. Elle est jolie, la moto, hein. Allez, à ciao ciao tout le monde.